Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme l'Évangile en 5 minutes. Ce matin, je voudrais te parler sur le thème « Connais Dieu et connais-toi toi-même ». Nous lisons dans Osée chapitre 4, le verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Tel que nous venons de l'écouter, l'ignorance est le problème majeur qui peut entraîner la confusion, l'échec, le malheur dans la vie des enfants de Dieu. Tel que le prophète Osée le dit, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'est pas détruit parce qu'il ne prie pas suffisamment. Il n'est pas détruit parce qu'il ne jeûne pas. Mais ici le prophète dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous parlons ici de la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Nous devons connaître Dieu parce que nous ne pouvons pas servir un Dieu que nous ne connaissons pas. Tel que Christ l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 4. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, nous adorons un Dieu que nous connaissons. Il est important de connaître celui que nous adorons, le Dieu que nous servons, auquel nous avons cru. Parce que ce n'est qu'au moyen de la connaissance que nous saurons de lui rendre le culte. Nous serons capables de lui donner, de lui rendre le culte qui lui soit agréable. Non pas selon notre volonté, mais selon sa volonté à lui. Tel que Christ pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous ne venons pas pour créer quelque chose, pour inventer quelque chose, mais nous venons découvrir le plan de Dieu pour nos vies et l'accomplir. Joseph n'a rien inventé. Esther n'a rien inventé, Moïse n'a rien inventé, Élisée. Chacun d'entre eux est venu par l'Esprit pour accomplir une mission que le Père avait prédestinée, avait écrite avant la fondation du monde. Et d'ailleurs même Jésus, la Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Il n'est pas venu créer quelque chose. Il est donc question que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu soient capables de découvrir non seulement connaître autant pour moi le Dieu qu'ils servent et de découvrir qui ils sont en Dieu. En fait, c'est ce que nous venons faire sur la terre. Nous ne voulons pas inventer, nous ne voulons pas réfléchir, nous ne voulons pas forcément pour innover, pour apporter quelque chose, pour impressionner. Non, ce n'est pas ça le but. Mais le but, c'est d'être la version idéale, parfaite de ce que nous sommes en Christ. Alors, il faut donc se connaître. Dans le jardin d'Éden, il y a une crise identitaire. Ève a titubé et Satan s'étant rendu compte qu'elle avait des doutes, va profiter de ce manque de connaissance pour la séduire, pour la tromper par la ruse, pour finalement la vaincre. Nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Mais quand l'ennemi qui se déguisait derrière le serpent vient dire à la femme, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras pas, mais tu deviendras comme Dieu. Elle va douter de Dieu. Ce qui prouve qu'elle n'avait pas une connaissance ferme. Elle n'avait pas des convictions enracinées dans la connaissance de qui était Dieu, son créateur, le Père Tout-Puissant. Donc du coup, son échange avec le serpent dans le jardin va créer des doutes, des incertitudes dans son cœur. Et Satan, ayant constaté cela, va passer à l'offensive. Il va devenir un prédicateur du mensonge, de la séduction. Il va maintenant venir avec conviction lui dire, tu ne mourras pas. Pourtant, Dieu avait dit, le jour où vous mangez, vous allez mourir. Satan dit, tu ne mourras pas. Tes yeux vont plus te s'ouvrir. Dieu sait que vous deviendrez comme lui. Vous deviendrez comme qui? Comme qui est-ce que vous êtes d'abord? Ils étaient faits à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Donc, ils étaient déjà comme Dieu. La ruse.
par le moyen de la séduction, lorsqu'il se rend compte que tu n'as pas de connaissances enracinées dans la personne de Dieu et dans ton identité en Christ, Satan viendra à l'offensive. Il va te faire passer la parole de Dieu pour un mensonge. Il va faire passer Dieu même pour un menteur. Et c'est lui qui dit la vérité. La même chose va se reproduire sur la montagne. Après les 40 jours de jeûne et de prière, l'ennemi encore sous la même forme du serpent, le séducteur, va s'approcher du Seigneur après 40 jours de jeûne et prière. Et il va le tenter comme il a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Nous connaissons les 3 étapes de la tentation. Il a mené à vivre, à sortir de la volonté de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain et mange. Jésus va répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus connaissait le Père, il connaissait le Dieu qu'il servait. Et il connaissait qui il était. Satan voulait encore venir par ce problème d'identité, l'amener à sortir du plan de Dieu. Souvenons-nous qu'après le baptême, c'est le Saint-Esprit qui va conduire le serpent, qui va conduire Jésus dans le désert pour être tenté. Pendant 40 jours après avoir jeûné. Donc, il était là-bas selon la volonté parfaite et souveraine de Dieu à laquelle à laquelle il s'était soumis volontairement. Il avait accepté d'être conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Maintenant, ce qu'il vivait dans le désert était la volonté de Dieu. Mais le serpent vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, il veut l'amener à vivre comme Dieu et non comme homme. Il veut l'amener en fait à sortir de la volonté du Père, de Dieu Tout-Puissant. Il veut l'amener à démontrer quelque chose. Or, Jésus ne venait pas pour démontrer quoi que ce soit. Jésus venait pour vivre, pour accomplir le plan qui avait été prédestiné avant la fondation du monde, qu'il devait venir accomplir, réaliser fidèlement. Et même sur la croix, il va poser des actions, il va dire des paroles, rien que dans le but que ce qui avait été écrit puisse se réaliser. Par exemple, il va dire, j'ai soif, afin que ce qui a été écrit, ils m'ont donné du vinaigre à boire, puisse se réaliser. Donc Jésus-Christ, même lorsqu'il posait des actions, c'était toujours dans le but de provoquer l'accomplissement du « il est écrit ». Ce n'était jamais dans le but d'innover, je ne sais pas, pour impressionner qui que ce soit, pour démontrer quoi que ce soit. Non, il était toujours dans le but que le « il est écrit » en ce qui le concerne puisse se réaliser. Et c'est la raison pour laquelle à la fin il va dire « tout est accompli ». Est-ce que dans ta marche avec le Seigneur, tu connais réellement le Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais réellement le plan qu'il a prédestiné pour toi avant la fondation du monde? Est-ce que tu travailles réellement pour l'accomplir ou bien dans quel autre but, dans quel autre objectif est-ce que tu travailles pour le Seigneur? La connaissance de Dieu va te préserver et la connaissance de ton identité en Christ va te donner la direction. Jésus savait où il allait parce qu'il savait qu'il était l'agneau de Dieu. Il connaissait sa mission, sa vision. Il savait ce qu'il était venu faire sur la terre parce que c'était la volonté de son Père. Il ne voulait pas faire comme. Il ne voulait pas imiter. Il ne voulait pas ressembler à. Il voulait uniquement accomplir la volonté de son Père. Donc, contrairement à Ève, Jésus connaissait Dieu. Et Jésus connaissait qui il était, Jésus connaissait sa mission, le but de sa venue sur la terre. C'est la raison pour laquelle il va vaincre l'ennemi. Jésus-Christ va triompher. Et la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que la mention de son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La connaissance de Dieu, la connaissance de ton identité en Christ, la connaissance de ta vision et ta mission va te préserver de la tentation, va te préserver de la convoitise, va te préserver de la mort et de toutes les ruses de l'ennemi. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, mais c'est par la connaissance que le juste entre en possession de son héritage. Tu es béni et tu es hautement favorisé. Shalom.